Poilet, dans la Manche, à 15 km du Mont-Saint-Michel. Ce matin, dans l'atelier de Bruno Thierry, on ne chôme pas. Bienvenue chez le premier constructeur français de tiny house, de minuscules maisonnettes montées sur roues. Ah, je vais le faire mieux que ça, quoi. Attends, on va perfectionner le bazar. Une tiny house, littéralement une petite maison, c'est cela. Une grosse remorque sur laquelle on ajoute un plancher, des cloisons en bois, une isolation, du bardage et quelques fenêtres. Ne reste plus ensuite qu'à aménager l'intérieur au gré des envies des clients. On a réussi à gérer 6 couchages. Alors après, il faudrait qu'on se déchausse. À l'intérieur de cette maison, il y a tout le confort nécessaire. Une salle à manger, des toilettes, une salle de bain, une cuisine et bien évidemment un couchage. Le tout sur une surface de 10 à 15 mètres carrés. Les seules contraintes qu'on ait finalement, c'est la largeur, un petit peu la hauteur et puis le poids final. Mais en même temps, ça fait partie du challenge et c'est là où ça devient bon. C'est que comment trouver les solutions qui vont satisfaire les tiny housers et tout en restant dans la légalité. Ce défi un peu fou, Bruno l'a relevé. En moins d'1 an et demi, il a livré 21 maisonnettes. Et son carnet de commandes est plein jusqu'en 2017. Car depuis quelques années, ces maisonnettes connaissent un succès croissant. Il y aurait en France une bonne cinquantaine de ces micro-maisons en circulation. Mobile, peu coûteuse, la tiny house serait même pour certains un remède à la flambée des prix de l'immobilier. Alors d'où vient ce phénomène? Qui sont les acheteurs de ces mini-maisons? Enquête sur la folie des tiny house. Retour en Normandie chez Bruno. Depuis peu, le charpentier passe plus de temps à jouer les agents immobiliers qu'à travailler le bois. Pas une journée sans que des curieux ne se pressent pour visiter sa petite fabrique. On va voir la grande ? Avec plaisir, oui. Ce matin, 2 couples se sont présentés chez lui. Le concept leur plaît, mais ils ont encore quelques doutes. Alors Bruno fait l'article. Je laisse ouvert, ça risque de claquer. La table est ici, Oui. elle se déplie. Oui. On peut manger à 1, 2, on met une chaise là, et du coup on est 4 à table. La famille, un peu sceptique au départ, semble conquise. T'aimerais bien une petite maison comme ça? Oui, moi aussi. Ah. Si- Du coup, au niveau prix, ça tourne autour de combien pour une tiny de cette taille pour 4 personnes? Pour les grandes tiny, les tiny qui font 4 personnes, toutes finies, tout équipées, il faut compter autour des 45 000 €. C'est tout à fait abordable niveau prix. Je m'attendais à quelque chose de plus cher. Vu le travail, c'est habitable quoi. Et tout de suite, clé en main. Et je trouve ça très bien. Et une grande tiny house tout équipée, Bruno en livre justement une aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est un débarquement. Ses clients, Véronique et Benoît, sont retraités. Cela fait un peu plus de 6 mois qu'ils ont commandé leur tiny house. Mais c'est la première fois qu'ils la découvrent. Ah ben on est super contents parce que c'est vrai qu'on a découvert les photos sur Facebook Ouais. l'autre jour. Incroyable. Et puis de la voir maintenant en vrai, c'est super. Puis c'est vrai que c'est lumineux, c'est ce que Elle est fabuleuse. Résidant en bord de mer et soumis à la loi littorale, ils ne pouvaient pas agrandir leur maison. Pour eux, la tiny house était le seul moyen de gagner un peu d'espace. Et comme la famille s'agrandit, les enfants ont des C'est conjoints, il y a des enfants, Il y a des petits-enfants. il y a des petits-enfants. Du coup, il faut bien réussir à agrandir. Leur collecte. Reste encore à récupérer les papiers du véhicule, le guide de l'usager et la facture. Ça, c'est la facture finale, un peu plus de 44 000 €. Disons 45 pour avoir un compte Rond. rond. En France, pour l'instant, il n'y a que quelques dizaines de propriétaires de tiny house. Bonne route. Mais aux États-Unis, c'est un véritable phénomène. Bienvenue en plein cœur du Texas. C'est dans cet État que l'on trouve l'une des plus importantes communautés de tiny house du pays. Aux États-Unis,
Les tiny houses sont apparus à la suite de la crise économique de 2008. Après avoir perdu leur logement, de nombreux Américains n'ont pas eu d'autre choix que de vivre dans ces maisons minuscules. D'autres ont été attirés par un mode de vie alternatif. C'est le cas d'Alexis et Christian. Ils sont sur la route depuis 9 mois et ont déjà parcouru 20 000 km. Un camion de 6 tonnes et demie pour tirer une maison de 4 tonnes et demie. Ça fait du bruit. Et encore, il n'est pas si bruyant que ça. Oui, c'est le camion le plus silencieux qu'on ait jamais eu. Sur la route, cette petite maison ne manque pas d'attiser la curiosité. Alors, Christian garde toujours un œil dans le rétroviseur. Lorsque les gens arrivent à notre hauteur, ils voient la maison, ils la regardent, et du coup, ils dérivent sur ma voie. Sincèrement, ça fait un peu peur. Ils sont curieux, ils prennent des photos, alors qu'ils sont en train de conduire. Il y a 2 ans, Alexis et Christian ont décidé de tout abandonner. Enfin, presque. Ça fait une drôle d'impression. Tout ce qu'on possède, c'est pratiquement tout ce qu'il y a derrière nous. Tout plaqué pour une nouvelle vie plus tranquille, à 80 km/h. Alexis et Christian ont tous les deux quitté leur travail, mais avec un objectif bien précis. Ils sont sur la route pour réaliser un documentaire sur la communauté des tiny houses et espèrent bien financer leur aventure grâce à ce projet. On a levé des fonds pour construire la maison. On a vendu toutes nos affaires. On a eu un sponsor aussi. On pense que l'histoire est passionnante et qu'elle va parler à tout le monde. Alors on s'est jeté à l'eau. Alexis et Christian se rendent à Dallas, à 1h30 de route. Là-bas, ils vont présenter leur maison au public, le temps d'un week-end, à l'occasion d'un salon sur l'écologie. Mais avant, premier arrêt. Le couple va passer la nuit sur ce terrain réservé aux camping-cars. Une nuit à 35 $. Aux États-Unis, une famille vit dans plus de 200 mètres carrés en moyenne. Mais Alexis et Christian, eux, se contentent de 10 mètres carrés, pas un de plus. Notre remorque fait 6 mètres de long. Et la maison fait en gros 5 mètres 20 de long. À l'intérieur, ça fait presque 2 mètres. Juste assez d'espace pour tendre les bras. Il a fallu 9 mois à Christian et 25 000 $ pour construire sa tiny house. Une maison faite sur mesure, où le moindre recoin est utilisé. Chaque centimètre carré de libre se transforme en rangement. Ça, c'est la table sur laquelle on fait tout. Et sur le côté, il y a encore de l'espace pour stocker. Ça, c'est une marche. En la tirant, ça fait un escalier qui nous sert à monter dans la chambre. Et comme vous voyez, je peux m'asseoir, j'ai de la place, c'est très spacieux. Spacieux et confortable, avec un lit double de 2 mètres sur 1,50 m de large. Une cuisinière tout équipée, avec un grand plan de travail et une gazinière. Dans les toilettes, la douche sert aussi de panier à linge sale. Christian a pensé à tout. Dans une tiny house, tout doit être multifonction. Cette porte, par exemple, elle a 2 utilités. Elle ferme la salle de bain et en même temps, ça ouvre le placard. Et là, c'est un placard fait dans les marches. Il y a tous nos vêtements ici. Quelques t-shirts, des chemises. Avant de partir vivre dans leur maison sur roues, Alexis et Christian ont fait le grand ménage dans leurs affaires. Vivre avec le strict minimum. C'est le principe des habitants des tiny houses. Avant, je possédais une maison de 230 mètres carrés. J'ai continué à y vivre après mon divorce, mais je n'avais plus les moyens de l'entretenir. J'ai même condamné le premier étage parce que je n'avais plus d'argent pour tout chauffer. Vous savez, j'avais vraiment besoin d'une solution économique. Réduire son espace, avoir moins de choses, c'est difficile au départ, car on est tous attachés à nos affaires. Mais au final, je me suis sentie plus libre, on se sent plus léger et surtout moins stressé. Moins de stress, moins de contraintes matérielles. En soi, une vie plus simple. L'eau est en marche. Parfait. Tu peux m'allumer l'eau chaude ?
Oui, attends un peu. Vas-y, essaie l'eau chaude. Ça fonctionne? C'est trop chaud? Ouais, pas assez chaud. Pas assez chaud. C'est une maison? Oui, c'est une maison. Elle te plaît? C'est une toute petite maison. Ah oui, elle est vraiment minuscule. Les gens voient souvent ces maisons à la télé, car il y a beaucoup d'émissions qui leur sont consacrées. Alors quand ils les voient en vrai, ils sont vraiment ravis. Ah, ça y est, ça a fait clic. Cette vie simple, peu ordinaire, Alexis et Christian cherchent à la partager avec le plus grand nombre. Ce soir, Christian filme Alexis faisant la cuisine avec son téléphone portable. Ce n'est pas pour ses archives, mais pour les internautes de tout le pays avec qui il est connecté en direct. Regardez, ça c'est notre placard. C'est dur de cuisiner dans une petite cuisine? Non, en fait, c'est même plus simple, sauf qu'il y fait chaud. Mais tout ce dont j'ai besoin, je l'ai à portée de main. Donc tu peux travailler sur la gazinière, puis te retourner vers l'évier facilement et accéder au frigo qui est juste là. En fait, il faut juste bien ranger. On montre aux gens notre quotidien, comme ça ils peuvent regarder comment on vit à l'intérieur, comment on vit simplement. On espère juste donner l'exemple. Bon les amis, on va dîner. Alors on vous dit au revoir. Depuis qu'ils vivent dans leur minuscule maison, Alexis et Christian partagent aussi plus de temps ensemble. Dans notre ancienne maison, on n'était jamais comme ça, assis aussi près l'un de l'autre pendant le dîner. C'est mieux, non? Merci pour le dîner. Le lendemain, Alexis et Christian reprennent la route. Direction Dallas. Le couple a rendez-vous avec d'autres propriétaires de Tiny House. Un rassemblement à l'occasion d'un salon sur l'écologie. Enchanté. Vous m'excuserez, mais je vais probablement vous redemander votre nom. Bonjour Donnell. Enchanté Randy. 8 maisonnettes alignées les unes à côté des autres. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Dans ce petit village éphémère, on s'invite volontiers entre voisins. Waouh, pourquoi c'est si grand? Ça me paraît immense. Alors, est-ce que j'ai mon intimité? Ben oui, je te vois plus. Des voisins qui rivalisent de créativité pour utiliser les moindres recoins de leur maison. Là, on a ajouté un filet. Ça, c'est une carte du pays qui peut aussi servir d'écran pour les soirées cinéma. Alors, ça s'ouvre. Il y a un petit aimant. Vous l'ouvrez et au-dessus, vous posez ça. Et voilà! Pendant quelques jours, tout ce petit monde va cohabiter. Un village qui prend des allures de club de vacances. Mais aux États-Unis, le phénomène Tiny House, ce n'est pas juste une communauté qui partage les mêmes valeurs. C'est aussi devenu un business. Bon, je vais attacher ça là. Colette Wallen s'est lancée dans ce business il y a 2 ans. Il lui faut 6 semaines pour construire une maison comme celle-ci. Si vous voulez regarder la télé, vous pouvez la regarder du canapé. Si vous ne voulez plus la regarder, vous la faites glisser sur ce rail. Et comme ça, la vue de la fenêtre est dégagée. Pendant ce salon, Colette espère bien en vendre quelques-unes. La jeune femme a pensé à tout pour convaincre les acheteurs potentiels, jusqu'à la cheminée artificielle avec des flammes qui changent de couleur. Vous voulez voir les toilettes? Elles sont top. Des toilettes avec une vraie chasse d'eau et une baignoire. 57 000 $,
le prix du rêve. Avant, on avait 5 demandes de tiny house par mois, pas tellement plus. Alors que maintenant, je reçois des coups de téléphone tout le temps. De plus en plus de gens sont intéressés par ce phénomène. On pensait que la majorité de nos clients seraient des célibataires, des jeunes un peu hippies, intéressés par un autre mode de vie, plus alternatif. Mais en fait, ce mode de vie alternatif est devenu à la mode. On voit toutes sortes de gens qui ont envie de vivre dans une tiny house. Des jeunes couples, des retraités, mais pas seulement. Les tiny houses sont aussi devenues une solution économique pour de jeunes diplômés comme Britney, 23 ans. Ça, c'est le verrou. Mets-le à l'intérieur. Avec son grand-père, elle met les derniers coups de visseuse. Si elle a pu construire sa maison, c'est grâce à une bourse universitaire. Financièrement, ça me permet d'être indépendante et de faire ce que je veux. Je peux habiter ici et payer mon crédit étudiant. Ça me permet aussi d'être libre et de voyager quand je veux. Pour cette jeune institutrice, la seule façon de devenir un jour propriétaire, c'est de posséder une mini-maison. On a calculé qu'un loyer lui coûterait 900 $ par mois, juste pour vivre dans un appartement. Et ça, c'est sans compter les charges et la caution. Vivre ici, ça lui coûte au moins 2 fois moins cher. Je vais fermer, on va voir si ça marche bien. Dans 2 mois, Britney emménagera dans sa nouvelle maison. Let's drink a drink to my little girl in pink, a pink. She'll never know. Changer de vie sans contrainte, ni crédit, en possédant le minimum et sans objet superflu. Voici la recette du bonheur pour les habitants des tiny houses. Hey, je peux savoir combien ça coûte une maison comme ça? Ah, ça c'est toujours la question piège. Elles sont toutes différentes. On ne vend pas nos maisons, on les montre seulement. Et oui, elles sont toutes différentes. Alexis et Christian se préparent à passer leur première nuit sur ce nouveau lieu. Dans quelques jours, ils repartiront direction la Californie, à 2000 km de là, pour apprécier une nouvelle vue et se faire de nouveaux voisins.